Dernièrement, plusieurs femmes m'ont dit c'est sympa ce que tu proposes des vies, ça donne envie de travailler sur sa vie personnelle, de commencer à construire son épanouissement personnel. Effectivement, je m'y suis jamais intéressée. C'est vrai que je passe beaucoup de temps au boulot, mais tu vois là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'occuper de moi, j'ai pas le temps de faire ça, de faire des exercices, de commencer à construire tout ça. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que le problème, c'est pas que tu n'as pas le temps de t'occuper de toi ou de travailler sur toi. Le problème, c'est que tu n'as pas assez d'espace mental pour travailler sur toi. Tu n'as plus d'espace mental. C'est-à-dire que ton espace mental, il est quasi intégralement occupé ou par le boulot ou par la gestion du quotidien à la maison. C'est ça qui fait que, soi-disant, tu n'as pas le temps. Tu es épuisé. En fait, l'idée, c'est que tu es épuisé par la gestion du quotidien, très souvent. Et pour toi, tu ne vois pas comment tu pourrais te libérer du temps pour ta vie personnelle, pour améliorer tes relations personnelles. Mais moi, ce que j'entends derrière, c'est je ne vois pas où je vais pouvoir trouver l'espace mental de faire ça. Et tu perds du temps tout le temps sans t'en apercevoir. T'en perds parce que tu surcompenses à la maison. Pourquoi tu surcompenses à la maison? Parce que tu te sens coupable. Tu te sens coupable parce que tu es une femme professionnelle qui travaille beaucoup. C'est ton truc, ça, tu travailles toujours beaucoup. Tu as essayé de te libérer du temps dernièrement, et c'est top déjà hein, de se libérer les week-ends, de se libérer certaines soirées, mais tu peux pas t'empêcher, même le week-end, même les soirées, de répondre à certains clients en te disant, bon, c'est pas grand-chose, c'est pas grave. Et donc, à chaque fois que tu dis c'est pas grand-chose, c'est pas grave, et que tu travailles, ne serait-ce qu'un petit peu, tu te retires de l'espace mental pour construire quelque chose d'épanouissant au niveau personnel. Voilà ce qui se passe en fait. J'ai pas le temps, c'est pas j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, c'est j'ai pas d'espace mental pour. Parce que j'utilise cet espace mental pour ce qu'il y a de plus important pour moi. Et en fait, ce qu'il y a de plus important pour toi aujourd'hui, c'est pas ta vie personnelle, c'est ta vie professionnelle. Alors oui, j'entends déjà celles qui vont me dire ah non, pas du tout, ma vie personnelle est aussi importante, mais tu comprends, j'ai pas le temps. Non, en fait, l'idée c'est que tu ne veux pas donner la même importance à la construction de ta vie personnelle qu'à la construction de ta vie professionnelle. On est d'accord que quand tu as une réunion importante à prévoir au boulot ou quand un client t'appelle à la dernière minute, bizarrement, tu arrives à te bloquer 1 heure dans ton agenda. Mais tu ne te bloqueras jamais 1 heure dans ton agenda parce que tu as besoin d'avoir une conversation avec ton conjoint. Tu vas pas te bloquer 1 heure juste parce que tu as besoin de te reposer. Tu vas pas le faire pour toi, tu vas pas le faire pour ta vie personnelle, tu vas pas le faire pour ton épanouissement personnel. Par contre, bloquer 1 heure dans ton agenda pour ton client important, pour ton collaborateur, pour un projet que tu mets en place, bah, là tu vas trouver le temps. Donc en fait l'idée c'est pas j'ai pas le temps, l'idée c'est je veux pas prendre le temps pour ça. J'en ai entendu tellement des femmes me dire c'est bon, à partir de maintenant, je vais me libérer du temps systématiquement pour mes enfants, je vais me libérer beaucoup plus de temps, je vais avoir mes soirées parce que j'en ai marre du boulot. Et en fait, au bout de 3 mois, là, elles me disent bah non, mais j'ai pas eu le choix, j'ai pas eu le choix, j'ai dû bosser, j'ai pas eu le choix, j'ai dû bosser tard, j'ai pas eu le choix, j'ai dû bosser le week-end. Pourquoi? Parce que tu t'es habitué à fonctionner de cette manière-là depuis que tu es enfant. Toutes celles qui travaillent beaucoup, qui ont pris cette habitude-là depuis qu'elles sont enfants, probablement. Si tu es comme moi, ben, tu fais ça depuis l'école. Tu travailles beaucoup. Tu as pris l'habitude de travailler beaucoup. On t'a valorisé pour ton travail. On t'a valorisé pour le fait que tu travaillais beaucoup. Moi, on m'a beaucoup valorisé pour ça, que ce soit à l'école, dans les études, etc. Et puis mes parents aussi ont toujours dit elle est bien, elle est bien ma fille, elle travaille beaucoup. Travailler beaucoup, c'est valorisé dans notre société, ça a été valorisé probablement par tes parents, ça a été valorisé par tellement de monde que tu t'es fait une identité de femme qui travaille beaucoup. Sauf qu'une fois que tu commences à construire ta vie personnelle, quand tu commences à euh, construire une vie de couple et puis ensuite une vie de famille avec tes enfants, et bien tu t'aperçois que tu as besoin de te libérer du temps pour tous ces espaces-là, mais que tu n'en as pas assez. C'est juste que les espaces dans ton agenda, tu les gardes pour ce qui occupe ton espace mental. Et ce qui occupe ton espace mental, c'est jamais toi. Ce qui occupe ton espace mental, c'est jamais ton bien-être. Ce qui occupe ton espace mental, c'est le bien-être
euh, des gens qui t'entourent, c'est le bien-être de tes enfants, c'est le bien-être de ton conjoint, c'est le bien-être euh, de ta boîte quand tu tiens un business, de ton entreprise, de tes collaborateurs, de tes employés. C'est le bien-être des autres, mais tu n'as pas d'espace dans ton agenda pour ton bien-être à toi, parce que pour toi, ça passe après tout ça. Et le problème, c'est que quand tu fais ça, tu t'oublies. Et plus tu t'oublies, plus tu crées une baisse d'estime de toi et du ressentiment vis-à-vis des personnes pour qui tu donnes du temps. Parce qu'il y a des moments où tu vas leur donner de ton temps par pur plaisir, parce que tu les aimes, et puis il y a des moments où tu vas leur donner du temps par sacrifice, parce que tu te sens obligé de te sacrifier pour eux. Donc le nombre de fois où tu as dû dire oui pour certaines choses à tes enfants, ou à ton conjoint, ou à tes parents, alors qu'en fait, tu n'avais pas envie. Alors qu'en fait, tout dans ton corps était en train de se fermer pour te dire non, il faut dire non. Mais tu as dit oui, tu t'es obligé à. Tu n'as pas posé de limite, tu t'es oublié au profit des autres. À chaque fois que tu fais ça, tu es dans le sacrifice de toi-même. Le sacrifice de toi-même, c'est violent non seulement pour toi, déjà, parce que tu es en train de dire oui alors que tout est en train de dire non à l'intérieur de toi, mais c'est violent aussi pour les autres parce que ça se ressent. Quand tu dis oui alors que tu n'en as pas envie, ça se ressent. Quand tu t'obliges à aller à la soirée de ton ami juste pour lui faire plaisir alors que tu as juste envie de dormir tellement ta semaine a été compliquée, tu te fais violence en fait. Tu es violente vis-à-vis de toi. Et quand tu es violente vis-à-vis de toi, tout dans ton corps est en train de l'exprimer. C'est là où tu peux aussi tomber malade. Mais avant d'arriver à la maladie ou à la fatigue, il y a déjà une sorte de ressentiment à l'intérieur, tu ressens de la colère, et quand tu n'as pas exactement ce que tu t'attends à avoir chez cet ami, en soirée, avec tes enfants ou avec ton conjoint, c'est là que la colère arrive. Tu te mets en colère, tu peux même être agressive, et puis après coup, ce qui se passe, c'est que tu culpabilises de t'être mise en colère pour si peu de choses. Et comme tu culpabilises parce que tu n'as pas été une assez bonne conjointe, ou une assez bonne maman, ou une assez bonne amie ou une assez bonne fille pour tes parents, eh bien la prochaine fois que tu dois rendre service ou faire quelque chose pour toutes ces personnes-là, tu vas surcompenser. Et tu passes ton temps à surcompenser par culpabilité. Et à chaque fois que tu surcompenses, ce qui se passe, c'est que tu perds du temps et de l'énergie dans le sacrifice de toi-même. Tu perds du temps et de l'énergie dans le sacrifice de toi-même. Je répète pour que tu l'entendes parce que c'est extrêmement important. Et donc toutes ces petites pertes de temps font que aujourd'hui tu me dis j'ai pas le temps pour m'occuper de moi. Autrement dit, j'ai plus d'espace mental. Je suis épuisée. Je ne vois pas où je vais pouvoir trouver de l'énergie pour faire ce travail. Je ne sais pas où je vais pouvoir trouver de l'énergie pour m'occuper de moi, pour me demander ce que je veux vraiment. Il y a tellement de femmes qui viennent à moi et qui me disent, quand je leur pose une question toute simple, du genre qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? C'est quoi tes désirs? Elles ne savent pas. Elles ne savent pas. Soi-disant, elles n'ont pas eu le temps de se poser dessus. Pourtant, dans ta vie professionnelle, tu sais exactement ce que tu veux. Tu as une vision très claire de ce que tu veux. Tu as des objectifs professionnels parce que tu y as travaillé. Tu as une vision professionnelle que tu transmets à tes collaborateurs ou à tes employés. Tout ça, tu le sais. Tu sais poser des limites quand un collaborateur dépasse les tiennes. Tu lui dis non. Tu sais dire non dans le cadre professionnel. C'est normal parce que tu l'as musclé depuis que tu es enfant, ça, en fait. On l'a musclé depuis qu'on est enfant. C'est facile pour nous. Aujourd'hui, de dire non, d'avoir une vision professionnelle, de savoir comment rebondir, d'avoir des stratégies de développement. Stratégie de développement, c'est super sympa à dire. Et on en a toutes au niveau professionnel, pour notre boîte ou dans notre entreprise ou peu importe ce que tu fais. Dans le cadre professionnel, tu as toujours des objectifs professionnels, des perspectives d'évolution, des stratégies de développement. Mais alors, dans ta vie personnelle, rien du tout. Tu n'as pas le temps pour, soi-disant. C'est pas que tu n'as pas le temps. C'est que tu prends pas le temps de. Pourtant, ta vie personnelle, elle est aussi importante, voire plus importante que ta vie professionnelle. Parce que quand tu auras 70 ans, tu n'auras peut-être plus envie de mettre des stratégies de développement en place pour ton boulot. À 70 ans, tu auras peut-être envie de te sentir complètement bien de l'intérieur, calme, sereine.
épanoui, fier de ce que tu as construit au niveau personnel, fier de finir tes jours avec cette personne-là, fier de ce que tes enfants sont devenus, de ce que tu leur as transmis, de la manière que vous avez de communiquer. J'ai des voisins comme ça autour de moi qui me disent, moi je parle plus à ma fille et je sens à la fois de la colère et de la tristesse. Et ils me disent c'est trop tard. Alors d'abord, il n'est jamais trop tard, mais ce qui serait bien, c'est de construire cette relation-là dès maintenant, une relation saine avec ses enfants, leur faire comprendre qu'on est là pour eux et qu'on sera toujours là pour eux. Ça suffit pas de le dire, il faut le construire. Dire à ses enfants qu'on les aime et qu'on sera là pour eux, ça n'est pas suffisant, il faut le prouver. Et c'est pas en travaillant genre 80% de ton temps que tu leur prouves que tu seras toujours là pour eux. C'est pas en bloquant d'un coup une réunion téléphonique avec ton client en plein dimanche que tu vas prouver à tes enfants que tu seras toujours là pour eux. C'est pas en continuant à envoyer des SMS à tes clients ou à tes collaborateurs un samedi que tu fais comprendre à ton conjoint que tu seras là pour lui. En fait, l'idée c'est que tu as besoin de cloisonner ta vie professionnelle et ta vie personnelle, mais ça, personne nous apprend à le faire. On passe tellement de temps à construire sa vie professionnelle qu'on pense que c'est notre seul domaine de réussite, que c'est notre seul domaine de fierté, le seul domaine où on peut ressentir de la fierté. Mais en fait, on peut ressentir de la fierté dans sa vie personnelle. On peut ressentir de la fierté dans sa vie de couple. On peut ressentir de la fierté dans son rôle de maman. On peut ressentir de la fierté dans sa relation avec ses parents. On peut ressentir de la fierté en tant qu'ami. On peut ressentir de la fierté dans tellement d'autres domaines. Quand tu t'oublies, parce que tu as donné la priorité, quelque part, à ton boulot, en fait. Et c'est très bien, parce que dans ton boulot, si tu t'épanouis, en général, les femmes qui viennent me voir sont déjà épanouies au niveau professionnel. Elles se sentent bien, elles sont ambitieuses, elles sont performantes. Donc, la performance au niveau professionnel, elles connaissent. Par contre, il n'y a pas question de performance au niveau personnel. Et je suis d'accord que c'est pas une question de performance au niveau personnel, c'est une question d'épanouissement, c'est une question de se sentir bien, de se sentir au calme, de se sentir sereine, de pas être en colère pour un oui ou pour un non, pour des choses futiles, pouvoir communiquer de manière saine, pouvoir se libérer du temps pour s'occuper de soi. Et s'occuper de soi, c'est pas juste faire du yoga ou aller au sport. S'occuper de soi, c'est se connaître davantage, connaître son identité personnelle. Tu connais déjà ton identité professionnelle. Tu sais qui tu veux être, tu sais qui tu es, tu sais quelles sont tes qualités professionnelles parce que tu les as bossées pendant X années. Tu sais quels sont tes points d'amélioration professionnelle. Tout ça, tu sais. Par contre, est-ce que tu sais réellement qui tu es au niveau personnel? Quelle est ton identité personnelle? Quel genre de femme est-ce que tu es? Quels sont tes besoins fondamentaux? Quels sont tes besoins relationnels? Quelles sont tes attentes vis-à-vis des gens qui t'entourent? Qu'est-ce que tu veux pour chacune des relations que tu as? Comment tu veux occuper ton temps? Comment tu envisages l'avenir? Comment tu veux que cette relation-ci évolue dans l'avenir? Comment est-ce que tu veux vivre ces relations-là d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? Est-ce que tu veux être dans le même état qu'aujourd'hui? Est-ce que tu veux te sentir bien meilleur qu'aujourd'hui? Est-ce que tu veux te sentir fier et bien plus fier de ce que tu auras construit personnellement d'ici 5 ou 10 ans? Ou est-ce que tu veux juste utiliser ton espace mental pour gérer le quotidien, pour gérer les merdes, pour gérer les problèmes, pour gérer ce qu'il y a à faire? En fait, tout est une question de décision. C'est à toi de décider de ce que tu veux pour ta vie. Et ta vie ne s'arrête pas au boulot. Et ta vie ne s'arrête pas à la gestion du quotidien à la maison. Ou juste à s'occuper de tes enfants. S'occuper de tes enfants, c'est pas construire une relation épanouissante avec tes enfants. C'est deux choses complètement différentes. On confond tout là en fait. Donc, bah oui, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend. Qu'est-ce que je veux pour ma vie personnelle? C'est quoi mes objectifs personnels? C'est quoi mes désirs? Qu'est-ce que je ne développe pas? Quelles sont les stratégies de développement à mettre en place dans ma vie personnelle? Est-ce que cette relation-là, elle me convient toujours? Et en fait, si on n'a pas l'habitude de se poser ce genre de questions, parce que personne ne nous apprend à nous poser ce genre de questions, mais quand tu commences à te poser les bonnes questions, c'est là où tu prends conscience du fait que tu t'oublies depuis je ne sais combien de temps.
tu t'oublies au profit de ta boîte, tu t'oublies au profit de ton conjoint, tu t'oublies au profit de tes enfants, tu t'oublies au profit de l'avenir de tes enfants, parce qu'après ça va encore plus loin. Et plus tu t'oublies, plus tu crées de la colère et du ressentiment à l'intérieur de toi parce que tu tombes dans le sacrifice de toi-même. Tu n'es plus dans le compromis. Quand j'entends ces femmes me dire « Oui, il a fallu que je fasse un compromis », c'est pas un compromis ce que tu viens de faire. Est-ce que tu avais envie d'y aller? Non. Est-ce que tu avais l'énergie d'y aller? Non. Alors pourquoi tu y as été? Parce que je suis obligée, sinon il va mal le prendre, ok? Donc tu le fais pour lui. Est-ce que c'est juste pour toi? Non. Alors si c'est pas juste pour toi et juste uniquement pour lui, t'es dans le sacrifice de toi-même. Un compromis, c'est quelque chose qui est juste et pour lui et pour toi quand t'as pas l'énergie de faire quelque chose et que tout dans ton corps est en train de se fermer, est en train de te faire comprendre non, n'y va pas, que même les émotions à l'intérieur sont en train de te prendre pour te dire non, n'y va pas et que toi t'y vas quand même, t'es dans le sacrifice de toi-même. T'es pas dans un compromis. Le sacrifice, c'est extrêmement violent pour toi et c'est extrêmement violent pour les autres. Parce que quelque part, tu les mets dans un rôle de bourreau. C'est pour ça que tu ressens de la colère pour un oui ou pour un non par la suite. Parce que tu considères que tu as trop donné. J'ai l'impression que je donne trop. C'est pas qu'une impression. Tu donnes vraiment de trop. Quand tu es dans le sacrifice de toi-même, tu donnes trop. Arrête de donner trop. Donne ce qui est juste pour toi. Et si ça n'est plus juste pour toi, dis simplement non avec amour. Dis simplement non, je ne peux pas. Dis simplement non sans justification. T'as pas besoin de te justifier en fait. On vit dans une société où on doit tout justifier. Non, t'as rien besoin de justifier. La justification, ça, tu la gardes pour ta vie professionnelle. Ça, c'est ok. Tu dois convaincre dans ta vie professionnelle. Dans ta vie personnelle, tu n'as pas à convaincre. Tu as juste à te ressourcer et à trouver le moyen de rester au calme, sereine, parce que tu as besoin de récupérer de l'énergie. Garde ton énergie pour ce qu'il y a de plus important pour toi. Et tu as besoin d'énergie pour évoluer au niveau de ta carrière. Je sais que les femmes que j'attire sont des femmes qui sont ambitieuses professionnellement. Elles ont envie d'accomplir plein de choses au niveau professionnel. Elles ont envie de voir développer leur boîte. Elles ont envie de grandir à l'intérieur de leur boîte. Elles ont envie d'atteindre des sommets. Elles ont envie de ça. Mais pour pouvoir atteindre des sommets, tu as besoin de te ressourcer. Et ton espace de vie personnel est là pour ça. Il est là pour te ressourcer. Si là aujourd'hui il ne te ressource pas et au contraire il te retire de l'énergie, c'est normal que tu me dises que tu n'as pas le temps ou plutôt tu n'as pas d'espace mental parce que tu es en train de perdre ton énergie dans de la surcompensation, dans du sacrifice, dans de la colère, dans des disputes qui servent à rien parce que là, très très souvent on se met en colère et on est déclenché pour des choses futiles. C'est juste qu'on est tellement tombé dans le sacrifice avant que la moindre petite chose nous déclenche. C'est comme quand tu t'es blessé, mais plutôt que de trouver le moyen de guérir ta blessure, tu mets juste un pansement dessus et tu fais rien et tu laisses en fait. Ce qui fait que la blessure, elle n'est pas guérie. La douleur est en train d'augmenter et dès que quelqu'un te frôle, ça te fait extrêmement mal. C'est exactement la même chose quand tu es déclenché pour un oui ou pour un non. Oui, c'est vrai, il s'agit de quelque chose de futile, mais ça part de quelque chose de beaucoup plus profond. Ça part du fait que ça fait genre 10 ans, 15 ans ou 20 ans que tu t'oublies. Donc ça fait 5 ans, 10 ans ou 20 ans que tu es dans le sacrifice de toi-même, que tu ne te poses pas la question de savoir ce que tu veux, que tu ne te poses pas la question de savoir quels sont tes désirs. Et la seule solution que tu as trouvée pour t'occuper de toi, c'est de faire un peu de sport ou du yoga de temps en temps. Mais ça va pas suffire ça. La seule solution que tu trouves aussi parfois, c'est de te prendre des vacances. Mais ça va pas suffire. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu rentres des vacances ? Pourquoi t'es morose quand tu rentres des vacances ? Pourquoi tu te dis « Ah non, les vacances sont déjà terminées ?» Parce que tu repars dans le même système après tes vacances. Quand tu as fini ta séance de yoga, tu repars dans le même système. L'idée, c'est pas de te prendre un peu de temps pour toi. L'idée, c'est de construire une vie où tu as assez d'espace mental pour toi au quotidien durant l'année. Pas uniquement pendant les vacances. Et puis à chaque fois que tu dis oui à tes enfants ou à chaque fois que tu dis oui à une amie ou à tes parents alors que tu as envie de dire non, ce qui se passe, c'est que tu dis non à quelque chose d'important pour toi.
Et pose-toi la question durant les prochains jours, durant les prochaines semaines, parce que ça va pas devenir comme ça, hein, c'est un entraînement de l'esprit de commencer à dire non dans sa vie personnelle. Et quand tu vas mettre de la conscience sur les endroits où tu es en train de dire oui alors que tu aimerais dire non, demande-toi à quoi tu dis non. Et en fait, il y a de fortes chances que les réponses soient je dis non à ma tranquillité d'esprit, je dis non à mon énergie, je dis non à mon bien-être, je dis non à mon corps, tu dis non à quelque chose de bien plus important que ce pourquoi tu dis oui. Ça veut dire simplement que tu ne te fais pas passer en priorité. Si tu n'as pas le temps pour toi, c'est que tu te fais jamais passer en priorité. Et quand tu te fais jamais passer en priorité, t'étonne pas de te sentir épuisé, t'étonne pas de ne pas avoir assez d'espace mental, t'étonne pas d'être déclenché pour un oui ou pour un non, t'étonne pas de ne pas te sentir épanoui dans ta vie personnelle parce que tu passes ton temps à être quelqu'un que tu n'es pas. Tu passes ton temps à essayer de coller aux injonctions sociales. Tu passes ton temps à dire oui aux autres et non à toi. Tu ne donnes pas assez d'importance à ta vie personnelle. Et si tu continues comme ça, eh ben, tu vas te réveiller à 70 ans, comme mes parents ou comme mes beaux-parents, pleine de regrets de tout ce que tu n'as pas pu faire, de tout ce que tu n'as pas pu construire et du fait que tu ne te sens pas épanoui malgré tout ce que tu as construit professionnellement. C'est top ce que tu as construit professionnellement, mais ça ne va pas te suffire à te sentir épanoui et pleinement accompli. Le plein accomplissement et le plein épanouissement, c'est quand tu arrives à un équilibre entre réussite pro et réussite personnelle. La réussite, elle est propre à chacun. Je parlerai plutôt d'épanouissement, épanouissement professionnel, épanouissement personnel. Toutes les femmes qui viennent à moi n'ont pas besoin de qui que ce soit pour se sentir épanouies professionnellement parce que c'est quelque chose qu'elles ont travaillé et construit depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Par contre, elles n'ont aucune notion d'épanouissement personnel. Elles ne savent pas. Elles ne savent pas gérer leurs relations personnelles. Elles ne savent pas comment se sentir bien dans chacune des relations. Elles ne savent pas transmettre leurs besoins. Elles ne savent même pas clarifier leurs besoins déjà avant de les transmettre. Elles ne savent pas quels sont leurs désirs d'évolution à l'intérieur de la relation. Elles ne savent pas tout ça. Et tout ça, ça s'apprend en fait. Tout ça, ça se travaille. Elles n'ont aucune stratégie de développement. Mais tu as besoin de faire développer aussi ta vie personnelle pour te sentir bien. Parce que sinon, tu fais du surplace dans ta vie personnelle. Alors, la solution, ce serait peut-être de couper certaines relations. C'était mon mécanisme autrefois. Mais couper la relation, ça ne te permet pas de te sentir plus heureuse. Ça te permet juste de te libérer un peu plus d'espace, on va dire. Mais ça ne va pas te permettre de te sentir mieux. L'idée, c'est de savoir comment travailler chacune de nos relations, en fait, pour nous sentir bien à l'intérieur de chacune de nos relations. La problématique n'est pas que tu n'as pas le temps, la problématique c'est que tu ne veux pas décider de prendre du temps pour toi. C'est juste une décision. C'est comme la décision de faire du sport parce que tu as envie de prendre soin de ton corps. Là, c'est exactement la même chose. Tu prends la décision de prendre soin de toi. Tu prends la décision de te poser sur tes désirs et tes besoins. Tu prends la décision de construire des relations épanouissantes. Tu prends la décision de te sentir bien, au calme, sereine. C'est ça, les femmes qui viennent à moi, quand je leur demande ce qu'elles veulent, elles me disent « je veux du calme, je veux de la sérénité, je veux me sentir en paix dans ma vie ». Mais qu'est-ce que ça signifie ça concrètement? Ça veut dire quoi que tu veux de la paix? Où est-ce que tu n'as pas de paix aujourd'hui dans ta vie? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui te fait dire que tu n'as pas de paix? Est-ce que c'est ta relation de couple? Est-ce que ce sont tes enfants? Est-ce que ce sont tes inquiétudes? Est-ce que c'est ton stress? Tes angoisses? Est-ce que c'est ton boulot? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas de paix aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas sereine aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que c'est dû au fait que tu t'es oublié pendant X années? Est-ce que c'est dû au fait que tu ne sais même plus ce qui te fait envie ou ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui te fait rire aujourd'hui? Qu'est-ce qui te donne envie? Qu'est-ce qui te nourrit de l'intérieur? Tout ça sont des questions probablement que tu ne t'es jamais posées. Qu'est-ce que tu veux professionnellement? Ça, on te la pose, la question. Comment tu veux évoluer professionnellement? On te la pose. Mais qu'est-ce que tu veux au niveau personnel? Personne ne te la pose.
On te dit c'est bien d'être marié avec des enfants, de construire une famille, mais qu'est-ce que ça signifie ça, concrètement? Est-ce que toi, tu veux vraiment ça? Est-ce que ça fait partie de tes désirs du cœur? Et t'es pas obligé d'avoir les mêmes désirs du cœur que ta voisine ou que le reste du monde, en fait. Chaque être humain est différent, il y a des désirs différents, des besoins différents. C'est pas parce que ta voisine, elle aime les voyages que toi, t'aimes les voyages aussi. Peut-être que t'aimes pas du tout voyager. Moi, par exemple, c'est pas mon truc. Bon, les voyages, je vais pas dire que j'aime pas, mais c'est pas ce qui me nourrit de l'intérieur. Moi, ce qui me nourrit de l'intérieur, c'est juste ressentir la mer. Moi, si j'ai simplement la mer en face de moi, ça me suffit à me nourrir. Mon mari, c'est pas ça. Mon mari, ce qui le nourrit, lui, c'est d'être en famille. Moi, d'être en famille, c'est pas ce qui me nourrit. Ça m'a jamais nourri. On se nourrit pas de la même manière, chacun, en fait. Et tu as besoin de te poser là-dessus. Quand tu as des disputes avec ton conjoint, en général, c'est simplement que vous n'arrivez pas à comprendre que vous êtes différents. Vous n'arrivez pas à essayer de comprendre l'autre sur son mode de fonctionnement. Et tout ça, ça s'apprend en fait. Quel est son système de valeurs à lui? Quel est ton système de valeurs? C'est quoi tes valeurs à toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu défends, toi, en général? Qu'est-ce qui te déclenche en général? Quels sont les thèmes que tu aimes aborder? Quels sont les thèmes que tu n'aimes pas aborder? Qu'est-ce qui est tabou chez toi? Ce sont des questions que personne nous apprend à poser. On ne se les pose pas. Donc si on ne passe pas par la case coaching à un moment donné, on ne se les pose pas. Donc j'ai pas le temps, c'est juste une excuse. C'est pas la vraie raison. Pour finir cette vidéo, j'ai juste besoin que tu te poses la question de savoir si tu as vraiment envie de continuer comme ça pendant 10 ou 20 ans, quoi. Est-ce que tu as vraiment envie de te réveiller d'ici 10 ou 20 ans dans le même état interne que celui dans lequel tu es aujourd'hui? Ou, à la place, ne préférerais-tu pas avoir un épanouissement personnel à la hauteur de celui que tu touches déjà au niveau professionnel? Est-ce que tu n'as pas envie de la même chose? Est-ce que tu n'as pas envie d'un équilibre entre les deux? Est-ce que tu n'as pas envie de te sentir vraiment bien, calme, sereine de l'intérieur, dans chaque sphère de ta vie? Pose-toi aussi la question de savoir pourquoi tu trouves toujours du temps pour tes problématiques professionnelles, pour tes clients importants, pour tes collaborateurs, mais jamais pour toi, pour ton bien-être à toi, pour ton calme intérieur, pour une conversation avec ton enfant, pour améliorer ta relation de couple, pour améliorer tes relations avec tes parents. Peut-être que tes relations avec tes parents sont conflictuelles. Les miennes étaient conflictuelles pendant un certain nombre d'années. Et la solution que j'avais trouvée à l'époque, c'était de m'éloigner de mes parents et de les voir ou de leur parler le moins possible. Mais en fait, c'est pas possible. Ce sont mes parents. Et bien, depuis que j'ai travaillé sur ces relations-là, je me sens beaucoup plus apaisée. J'ai posé des limites claires. Et aujourd'hui, je me sens bien avec eux. Je me sens tellement bien qu'on arrive à se parler comme des amis, que j'arrive à les écouter, qu'ils se sentent bien avec moi, et moi, je me sens bien avec eux. Quelque chose qui aurait été inconcevable à une époque. Demande-toi pourquoi tu accorderais plus de temps pour ton boulot, pour ta carrière professionnelle, que pour ton épanouissement personnel. Pourquoi tu fais ça? Alors que, à la fin de tes jours, c'est ta vie personnelle qui prendra le dessus. À la fin de tes jours, c'est ton épanouissement personnel qui sera le plus important. Ta fierté personnelle, tes relations avec tes enfants, tes relations avec les gens qui t'entourent. C'est ça qui sera le plus important à la fin de tes jours. C'est pas ta vie professionnelle, c'est pas ta réussite professionnelle. L'idée pour moi, c'est d'avoir les deux. Mais il n'y a que le coaching qui te le permet. Si tu as envie d'aller plus loin et que tu prends la décision finalement de te faire passer en priorité et que tu prends la décision d'avancer au niveau de ton épanouissement personnel, tu sais que tu peux prendre un appel découverte gratuit de 30 minutes avec moi. Je te mets le lien dans la description. Nous pourrons échanger sur ce qui te bloque, ce qui fait que tu ne te sens pas encore en paix ou au calme à l'intérieur et peut-être même commencer à mettre des choses en place.